السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا سأشارككم في هذه الحصة موضوعا خاص بدراسة الدالة أسية. إذا سنتعامل معها باللغة الفرنسية رغم أن الموضوع هو مكتوب باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته وتمعن في محتواه، ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة، وبالتالي يمكنكم بعدها مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا vous avez une fonction f de x définie sur R comme étant voilà un demi exponentiel de moins 2x moins 9 sur 2 exponentiel de moins x moins 2x plus 4. La première question, c'était de chercher les limites en plus l'infini et montrer que la limite en moins l'infini égale à plus l'infini. Donc vous allez montrer que f' de x bien sûr égale cette expression que vous avez devant vous pour tout x appartenant à R. Montrer que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins ln de 4 et qu'en même décroissante et croissante même sur ln de 2 plus l'infini, alors qu'elle est décroissante entre moins ln de 4 et ln de 2. Tout m'a dressé le tableau de variation. Question 3, vous allez montrer que la droite delta d'équation y est égale à moins 2x plus 4, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc la question B, vous allez bien sûr étudier la position relative de CDF par rapport à la droite delta. Donc quatrième question, écrire l'équation de la tangente au point 0. Et cinquièmement, vous allez construire delta, la tangente T et la courbe représentative C de F sur l'intervalle. Alors là, il ne faut pas l'oublier, sur l'intervalle moins 1,9 plus l'infini. On vous donne f de moins 1,9 égale à peu près 0 et on vous donne f de moins ln de 4 égale à moins 3,2. Alors voilà tout ce qu'il y a dans ce sujet-là. Donc je vais passer maintenant à la correction. Donc voilà. Pour la première question, je pense que c'est une question banale, c'est de chercher la limite en plus l'infini. Donc voilà, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de plus l'infini de 1 demi l'exponentielle de moins 2x moins 9 sur 2 exponentielle de moins x moins 2x plus 4. Alors vous pouvez même ici la partager, donc c'est la limite en plus l'infini de 1 sur 2 exponentielle de moins 2x moins 9 demi exponentielle de moins x, voilà, plus la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2x plus 4. Alors pour ça, vous savez que ça c'est 0, ça c'est 0, et reste la limite de ça, c'est moins l'infini, bien sûr. Donc c'est une fonction de type ax plus b, donc voilà, c'est simple. Alors, et la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, il faut le montrer qu'il est égal à plus l'infini. Oui, c'est bien ça. Donc ici, je vais bien sûr mettre un exponentiel de moins x en facteur. Ça me donne 1 demi l'exponentielle de moins x, moins 9 demi, moins 2x exponentielle de moins x, plus 4 exponentielle de x. Alors, je sais bien que lorsque tend vers moins l'infini, c'est 0. Ça, c'est de type, bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, vous avez x. N'oubliez pas que vous avez ici x pour qu'il reste moins 2x. Donc voilà, c'est x, ça, c'est l'exponentielle de x. Alors la limite de ça, c'est bien égal à 0. Donc il me reste ici, ça donne moins l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc le produit, ça donne toujours ici plus l'infini. Donc voilà, on l'a bien montré. Donc maintenant, je passe à la dérivée. Alors, quel que soit, bien sûr, x appartenant à R, vous savez d'abord que la fonction f est dérivable sur R. Donc, il faut noter ça, f étant dérivable sur R. Pourquoi? Parce qu'il est composé de fonctions dérivables. Donc, dans ce cas, f' de x, ça sera la dérivée de quoi? De 1 demi l'exponentielle de moins 2x moins 9 sur 2 l'exponentielle de moins x moins 2x
plus 4, donc la dérivée de tout ça. Donc la dérivée de l'exponentielle, vous savez que vous avez dans votre cours comment savoir déterminer la dérivée de l'exponentielle. Je la fais donc maintenant directement. Donc il me reste, je fais 1 demi. La dérivée de l'exponentielle, donc c'est moins 2 exponentielle de moins 2x, moins 9 demi moins exponentielle de moins x, moins 2. Donc soi-disant, ici je peux mettre c'est moins exponentielle de moins 2x plus 9 sur 2 l'exponentielle de moins x moins 2. Donc si je mets au même dénominateur, donc j'aurai ici moins 2 exponentielle de moins 2x plus 9 exponentielle de moins x moins 4. Ou plutôt, je mets pour faire apparaître moins 1 demi, donc c'est 2 exponentielle de moins 2x moins 9 exponentielle de moins x plus 4. Pour aboutir à un résultat, donc je dois faire apparaître l'exponentielle de moins 2x. Alors, je vais ici mettre 2 moins 9 exponentielle de x plus 4 exponentielle de 2x. Alors, si je pose x égale l'exponentielle de x, alors ce qui est entre parenthèses, ça devient 4x au carré moins 9x plus 2. Alors, à l'aide de delta, vous pouvez trouver les racines, bien sûr, de cette solution-là, de cette équation. Je vous donne le soin de déterminer delta. Ça vous donne tout simplement, c'est 4x moins 1 fois x moins 2. Il suffit de connaître une seule solution pour en déduire l'autre. Je sais que 2 est une solution, donc c'est facile de faire. Donc je vous laisse le soin de faire delta et vous allez faire votre méthode que vous avez dans votre cours. Alors je remplace donc dans ce cas x grand X par l'exponentielle de x, ça devient donc c'est moins 1 demi, l'exponentielle de moins 2x, j'aurai ici 4x moins 1 fois x moins 2. Donc si je remplace, donc ça devient moins 2 exponentielle de moins 2x, ici c'est 4 exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x moins 2. Donc on a bien montré cette dérivée. Alors, la question qui suit, voilà, vous allez montrer que la fonction est décroissante sur les deux intervalles et montrer qu'elle est croissante sur la dernière intervalle. Alors ici, je vais bien sûr suivre les questions comme il le faut et je vous donne une autre méthode si vous voulez. Alors, premièrement, on va sur l'intervalle moins l'infini moins ln de 4. Donc, vous avez le fait que la 4 exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 0. C'est très facile de le montrer, ou bien parce que x est inférieur, donc ça, on sait que 4 exponentielle de x moins 1 égale à 0 pour x égale à moins ln 4. Sans oublier que la fonction exponentielle est une fonction croissante, donc 4 exponentielle de x dans cet intervalle, elle est négative. Et l'on est de même, l'exponentielle de x moins 2 est inférieure à 0. Alors, cela veut dire que tout simplement que f' de x est inférieur à 0. Ce terme-là, ce produit est positif, mais n'oubliez pas que vous avez moins 1 demi, donc il faut tenir compte de cela. Alors, de la même manière, sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini, donc vous avez l'exponentielle de x moins 1 est positif, et vous avez 4 exponentielle de x moins 1 est strictement positif. Alors, vous aurez tout le temps f de x inférieur à 0. Donc, ça veut dire que la fonction, elle est décroissante dans ces deux intervalles. Alors, il nous reste le troisième intervalle, c'est entre moins ln de 4 et ln de 2. Alors, dans ce cas, vous aurez l'exponentielle de x moins 2 est inférieur à 0. 4 exponentielle de x moins 1 est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que f' de x sera positif. Donc, f est dans ce cas, elle est croissante. Je m'excuse si j'écris en abrégé, c'est tout simplement pour gagner un peu de temps. Alors, je vous donne l'autre méthode que je vois que est plus intéressante pour ne pas se tromper en erreur. Donc, il faut tout simplement dresser un tableau qui englobe tous les résultats, bien sûr. Donc, voilà, je le fais directement. Voilà. Donc, j'ai x. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, je dois placer moins ln 4 et ln de 2. Donc, voilà.
Donc, je m'excuse si je ne trace pas avec la règle parce que c'est pas facile de tracer sur une tablette graphique. Donc ici, j'ai l'exponentielle de x moins 2 d'après l'expression de f', et j'ai 4 exponentielles de x moins 1. J'ai le produit de ces deux que je dois multiplier par moins 1 demi exponentielle de moins 2x. Voilà. Donc, je vais mettre f' de x et je vais mettre f de x. Donc, voilà. Je mets un tableau de variation tout complet. Alors, je sais que l'exponentielle de x moins 2 est s'annule ici. Donc, puisque la fonction exponentielle est croissante, donc voilà, j'aurai ces signes-là. Alors, pour celle-ci, elle s'annule là. Donc, j'aurai ici plus, plus, moins. Alors, pour ce terme-là, il est tout le temps négatif. Alors, f', donc le produit, ça me donne ici un négatif, plus, moins. Donc, la dérivée, bien sûr, elle s'annule en ces deux points. Ça veut dire que vous aurez deux tangentes horizontales. D'où le tableau de variation sera, voilà l'allure, donc, voilà, voilà. Donc, limite de plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Si on a trouvé plus l'infini, f de moins ln de 4, on vous a donné, c'est moins 3,2. Ici, il suffit de chercher f de ln de 2 que j'ai trouvé à peu près 0,4 ou bien 0,5. 0,5. Voilà. Donc, je vous conseille de bien savoir et de saisir ces notions-là parce que ce sont très intéressants. Donc, voilà, je passe maintenant à la question qui suit. بين أن المستقيم دي المعادلة تل يعني فهو مقارب مائل. بمعنى مقارب يعني c'est une asymptote oblique. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cela? Tout simplement, je fais mettre f de x moins y, c'est-à-dire ça me donne tout simplement 1 demi l'exponentielle de moins 2x moins 9 sur 2 l'exponentielle de moins x. Alors, je remarque donc que le limite de f de x moins y, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à 0. D'où l'équation bien à droite delta d'équation y égale à moins 2x plus 4. Donc, c'est une asymptote oblique. يعني مقارب مائل au voisinage de plus l'infini. Alors, pour la question B, et donc n'oubliez pas que vous avez une asymptote au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire que x est tout le temps positif. Qui dit x positif, ça veut dire que moins x sera négatif. Et par conséquent, l'exponentielle de moins x sera négatif. Donc, pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement parce que je peux mettre f de x moins y que j'ai trouvé tout à l'heure. Je peux mettre 1 demi l'exponentielle de moins x en facteur. Donc voilà l'exponentielle de moins x moins 9. Alors ce terme-là est tout le temps positif. Donc je dois régler l'affaire sur l'exponentielle de moins x moins 9. Donc comme l'exponentielle de moins x est tout le temps négatif, avec ce terme-là, ça restera toujours négatif. Donc ça veut dire que f de x sera inférieur à y. Ça veut dire que c de f sera tout simplement au-dessous de la droite d'équation delta. Donc j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire parce que ce sont des notions qu'on se pose toujours le jour de l'examen. Alors, quatrième question. اكتب معادلة المماس يعني l'équation de la tangente. Vous savez bien sûr que y à n'importe quel point, donc c'est au point 0, c'est f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. En cherchant f de 0, donc c'est simple, c'est 0. Donc f' de 0, c'est 3 demi. Donc l'équation est égale à 3 demi x. Donc voilà l'équation de la tangente t. Voilà. Donc il nous reste maintenant la question. Je pense que c'est la dernière question. Donc on a répondu. Donc il reste la construction. Alors pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà construit la courbe. Voilà dans le repère orthonormé x, y. Donc voilà. Donc, il ne faut jamais oublier la droite delta, c'est une asymptote oblique d'équation moins 2x plus 4.
Alors, puisqu'on vous dit, voilà, il suffit de tracer la courbe sur l'intervalle moins 1,9 plus l'infini, en vous donnant l'image de moins 1,9, c'est à peu près égal à 0, donc c'est à peu près ce point-là. Alors, à partir de ce point-là, et en revenant à votre tableau de variation, vous avez deux tangentes horizontales, l'une à moins ln de 4 et l'autre en ln de 2. Voilà. Donc, j'ai cherché f de n de à peu près 0,4 ou bien 0,5 et f de ln de 4 c'est moins 3,2. Alors, en traçant ces deux tangentes et en traçant l'équation de la tangente au point 0 est égal à 3 demi-x, voilà, je l'ai bien tracé. Et bien sûr, vous avez, on a étudié la position relative de la courbe par rapport à la tangente oblique. On a dit qu'il est toujours au-dessous de delta. Et il reste quelque chose qu'on n'a pas bien sûr signalé dans le sujet, c'est qu'il existe un autre point tel que f de x égale à 0. Donc ça veut dire que la courbe va passer sincèrement, va couper l'axe des abscisses en un point que vous pouvez le chercher vous-même. Donc voilà, je vous donne grosso modo l'allure de votre courbe. Donc si vous voulez aller plus loin, vous allez chercher d'autres points pour déterminer votre tracez bien convenablement votre courbe. Alors voilà, on a terminé bien sûr ce sujet-là. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr tirer profit. Alors je vous remercie encore une autre fois et je vous dis à bientôt.